entre une association strictement privée, même si elle regroupe des militaires, et c'est pourquoi la communication de l'armée sur cette question est superflue, n'a pas d'objet, et des habitants qui squattaient un local qui appartient à l'État du Sénégal. Je veux que ce soit très clair. Le titre de l'État de droit réel est là, État du Sénégal, de septembre 2020, il n'y a même pas un mois. C'est titre terrain d'une superficie de 438 765 m², situé à Ouakam, Terme Sud, propriétaire État du Sénégal. Ce n'est pas Comico, ce n'est pas armée, c'est État du Sénégal. Donc, à quel titre est-ce que la Comico se substitue à l'État pour vouloir expulser des gens? Si c'était simplement, et je tiens à le préciser, si c'était simplement des agents de l'État, civils ou militaires, qui étaient bénéficiaires de logements de fonction ou de logements de service, et qu'un jour l'État, par son démembrement qui leur avait donné ces logements-là, dit que je veux récupérer ces logements-là, je ne serai pas là à faire une conférence de presse. Et c'est ça qu'on a voulu faire croire aux Sénégalais, c'est totalement faux. Totalement. C'est une affaire entre une association privée qui a indûment obtenu des droits sur un terrain, je vais y revenir, et des gens qui occupaient, mais qui devaient avoir comme seul interlocuteur l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette affaire, il y a 4 phases. Dans la première phase, ils sont venus dire qu'ils ont besoin du terrain, de l'assiette, pour un lotissement administratif. Le lotissement administratif, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'État qui dit ça, c'est un titre privé de l'État, c'est vide de toute possession, etc. Je veux faire un morcellement, sortir des terrains et donner à des citoyens pour qu'ils occupent, qu'ils puissent construire. Et à partir de ce moment, on donne des baux. On ne peut pas donner un titre foncier, on donne des baux. Et ultérieurement, le titulaire du bail, s'il a mis en valeur, peut revenir pour dire maintenant, je veux une cession définitive pour avoir un titre foncier. C'est ça le lotissement administratif. Donc, premier acte, l'État dit, je fais un lotissement administratif. Les gens qui occupent actuellement déposent très rapidement leur dossier. Et c'était prioritaire parce que c'est des citoyens sénégalais et ils habitaient là-bas depuis 30 ans, 40 ans pour certains. Dans ce premier lotissement, dans la liste qui a été établie, ils étaient prévus comme attributaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État renonce à ce lotissement? Moi, je ne sais pas. Deuxième temps, on revient pour dire maintenant, l'État vend le terrain, une partie du terrain, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est 15 hectares. Mais sur ces 15 hectares, l'État a vendu à peu près 3 hectares 100 à la coopérative Comico. Cette vente est illégale, je le dis ici. Elle est totalement illégale et le juge qui l'avait cassée en première instance a eu raison de la casser. Par contre, le juge qui l'a rétabli en appel, ce juge-là n'a pas dit le droit. Et je vais démontrer techniquement pourquoi ce juge-là n'a pas dit le droit. Parce que certains disent que l'État ne peut pas céder ses biens. Si, l'État peut céder ses terrains. Mais les articles 41 et 42 du Code sont très précis. L'État ne peut céder un bien qu'après avoir rempli ces conditions que je vais énumérer. La première condition, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale vote une loi. Il faut que l'État saisisse l'Assemblée nationale pour lui dire qu'on a 3 hectares ici, nous voulons céder. Et l'Assemblée nationale vote une loi pour habiliter. Cela n'a jamais été fait. Qu'il me donne, qu'il me sorte une loi votée par l'Assemblée nationale pour dire qu'on autorise l'État à vendre à Comico. Ça n'existe pas. Donc la vente est illégale. La deuxième condition, c'est la formalité de la publicité. Parce qu'il faut que tous les Sénégalais puissent être informés quand on décide de vendre. Peut-être que tel ou tel a les moyens d'acheter, il va acheter. Mais il se cache pour appeler des gens à eux. Quelquefois, ils leur donnent même de quoi acheter parce que c'est des prête-noms. Ou bien ils le font avec des étrangers. La troisième condition, c'est l'adjudication. Si la loi autorise le gré à gré, c'est l'exception. Normalement, on doit le faire par adjudication publique. Vente même aux enchères. C'est ça que l'article 41 a dit. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se retrouvent entre 4 murs, entre gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de dealer entre eux pour dire qu'ils font des cessions. La quatrième, c'est que
ce n'est pas le directeur des domaines qui vend, c'est le gouverneur de la région concernée. Si c'est à Saint-Louis, c'est le gouverneur de Saint-Louis. Si c'est à Dakar, c'est le gouverneur de Dakar qui procède à tout ce que j'ai dit, qui discute avec la meilleure offre, qui vend et qui renvoie après au directeur des domaines pour l'établissement de l'acte de vente. Mais ici, le directeur des domaines s'est enfermé directement avec la Comico dans son bureau pour faire un acte de vente. Donc cet acte est illégal. C'est sur la base d'un acte illégal qu'on a voulu expulser des gens au profit d'autres Sénégalais. Parce que les gens qui sont à la coopérative Comico, c'est quoi? C'est des militaires. Ceux qu'on a expulsés, c'est quoi? C'est des militaires. On expulse des gens sur la base d'un faux pour installer d'autres personnes. C'est ça qui n'est pas normal. Alors, et le quatrième temps, mais je vais revenir au troisième temps, quand ils ont voulu maintenant prendre le terrain, actuellement, leur ambition ne s'est pas arrêtée aux 3 hectares de Comico. Ils se sont servis de Comico comme bouclier en réalité. Mais c'est les 15 hectares qu'ils veulent prendre pour faire un programme du ministère de l'Urbanisme qu'ils appellent le projet BID, projet zéro bidonville. C'est ça. Tout ce tintamarre-là, ça revient à ça. Mais ce n'est même pas conforme au projet.